Oh oui, bonne Est-ce que je me suis là, bravo, rattrapée sur la Alicia. commune? Non, c'était très bien, là, c'était très bien joué. Maintenant, musique Oscar. C'est cool. Voilà. Juste pour cette rime de fin, c'était magnifique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Alicia? Est-ce que Brest doit y aller? Est-ce que Brest doit nous dire on vise l'Europe? Est-ce que le maintien est là? Est-ce que Brest doit assumer? Regardons vos réponses. Ça dit quoi? Bon, bah vous l'aurez compris, hein. Bien sûr, pour Alicia. Oui, allez là, nous dit Karim. On y va. Bah oui. Mais non, Vikash, il est là, et bien sûr. Mais oui, pour Charlotte. Oui. Y a-t-il un pilote dans l'avion? En plus, oui, il y a un pilote. Ah, il y a un pilote dans l'avion. Je comprenais pas, là, ça m'inquiétait. Il y a un pilote dans l'avion avec le dessin de l'avion. Faites voir le dessin de l'avion, Ludo? Faites voir. C'est quoi ça? C'est une mouche, quoi. Ouais. Une banane. Ouais, c'est bizarre. Et non, pour Raphaël qui prend parti. Ah, vous voyez, vous démentez Antoine Pinot. Comme quoi, tout arrive. Pourquoi non, Vikash Dorasso? Bah, ils sont peinards là. Pourquoi Bon, ils oui, mais enfin, iraient, ils sont repérés, là, quand même, pardon. Bah oui, mais ils ont continué comme ils sont. Et puis aussi le moment où ils vont communiquer là, on les questionne séparément. Au moment, donc ils ont une communication qui correspond aux objectifs de départ. Un objectif commun qui est connu de tout le club, et le moment où ils parleront sur un objectif qui change, il faut que ce soit aussi commun. Si demain il y a un joueur en conférence de presse, on lui demande est-ce que tu joues la Coupe d'Europe, lui dit non, mais l'entraîneur dit oui, et puis le directeur, il faut qu'à un moment, voilà, on change d'objectif. C'est peut-être aller chercher l'Europe. Mais c'est pas naturel, ça, maintenant qu'il y a autant de points qui sont deuxièmes. Les objectifs doivent être alignés dans le club. Il faut que ce soit en même temps, ensemble. Il ne faut pas que ça devienne une déception si ça n'arrive pas. Il faut pas. Mais voilà. ça le sera inévitablement, non? Franchement, s'ils n'atteignent pas l'Europe, ça le sera maintenant à Oui, ce ça niveau le sera, mais ils s'en mettront. Européens, quoi qu'il arrive. Ouais. Ils seront peut-être européens, à mon avis, mais pourquoi sortir du bois alors qu'ils sont peinards, tranquilles? Mais parce que le classement vous ça montre se voit qu'ils deuxième. sont deuxième, pourquoi ils devraient communiquer? C'est marqué là. On se pose la question sûrement parce que cette équipe elle est sur une série qui est quand même incroyable, peut-être la plus belle série de l'histoire du club. C'est 12 matchs sans défaite, 8 victoires, 4 nuls, égalant la plus longue série donc, de l'histoire du club qui avait été établie en 1990. Brest qui a signé donc ce week-end sa plus large victoire sans prendre de but en déplacement en Ligue 1. C'était en avril 1987 contre Nice. Et puis les Bretons ont signé leur 4e match sans encaisser de but à l'extérieur, soit une de plus que l'ensemble de la saison passée. Donc pour tous ces chiffres, on se le dit. Puis on est allé un petit peu regarder si quand on a 43 points après 23 matchs sur une Ligue 1 à 18 clubs, eh bien il y a eu 5 précédents automatiquement dans le top 3. C'est-à-dire que statistiquement, c'est comme ça. Vous terminez sur le podium de la Ligue 1 avec 43 points après 23 matchs en se projetant sur une fin de saison sur une Ligue 1 à 18 clubs. Bien joué Faro avec Eric Roux à la place d'Eric Roy pour jouer le maintien. Mais oui, allez là. En fait, non mais nous on s'en fiche personnellement qu'ils l'assument, qu'ils le disent ou pas. Comprenez bien la question, mais il y a un truc, c'est qu'ils jouent tellement bien, ils sont tellement sympas à voir, et puis ils faiblissent pas, qu'on peut se dire que ça peut motiver les joueurs. Et puis c'est le seul club, je trouve, qui a vraiment embêté le PSG au Parc. Oui. Comme ça, de cette manière. Rennes hier, mais Brest, c'était vraiment assez impressionnant avec les moyens dont il dispose. Hein, on le rappelle, l'un des plus petits budgets de Ligue 1. Bien sûr que je rejoins Vikash là-dessus, ils vont quand même pas sortir en disant on vise la Ligue des Champions, on va y aller. Non, bien sûr, mais ils peuvent faire un peu comme Lens l'an dernier, c'est-à-dire on les voit venir, on voit que c'est un club qui à domicile est très difficile à manœuvrer. Et la saison dernière, Francaise, après les matchs, ne disait pas on vise la place de dauphin du PSG, mais il nous faisait comprendre qu'en interne, il y avait un énorme objectif, c'est d'aller chercher le podium. Ils n'étaient pas loin du titre. Et ils n'étaient pas loin du titre. Donc moi, je pense que cette équipe doit prendre encore plus confiance en elle. Elle est déjà très confiante, mais assumer son statut aujourd'hui de dauphin du PSG. Parce qu'elle joue super bien au ballon. Franchement, même en affaire état numérique la semaine dernière contre l'OM, ils sont somptueux franchement dans le jeu. Donc c'est une équipe qui est bien structurée, qui joue super bien depuis le début de la saison. Il reste très peu de matchs finalement, une dizaine de matchs maintenant. Le maintien est assuré. Allez là, on y va. Franchement, il faut aller chercher le podium. On va parler de la structure de l'équipe dans un instant avec vous, Ludo Aubragnac, mais un dernier mot pour compléter également dans ce rythme-là on se dévoile avec vous, Charlotte, parce qu'il y a des points d'exclamation après votre oui sur votre ardoise, sur votre tablette. Dans un vestiaire comme ça, quand on est deuxième, qu'on joue bien, comme le dit Karim, qu'on voit bien que tous les gros, on les joue les yeux dans les yeux sans trembler, que les équipes dites plus faibles ou moins bien classées, on les tord facilement. C'est quoi l'état d'esprit? Qu'est-ce que se disent les joueurs en vrai, entre eux? Ils se disent qu'en fait, ils ont fait le travail pour, que personne ne les attendait à ce niveau-là. Et en fait, il ne faut plus qu'ils se cachent parce que c'est pas genre des petites victoires à l'arrache où ils jouent pas, ils mettent le bus. Donc à partir de ce moment-là, ils doivent assumer et prendre leur responsabilité d'être deuxième. Ils l'ont prouvé, ils le méritent. Donc dans le vestiaire, mais forcément, ils sont heureux de jouer ensemble, ça se voit. Donc ils ont envie de surfer sur cette dynamique-là.
Mais voilà, je suis d'accord avec Karim pour une fois, faut y aller. Oui, voilà le tout. Ah, Très bien, t'arrives, elle est discrète. tu es quelqu'un Comme de quoi, bien. Faudrait que je revienne plus souvent le lundi. Ouais, tu vois. Ludo, il y a quand même un truc aussi qui permet de garder, j'allais dire, allez, le chemin tracé par le GPS vers l'Europe, la tête froide. C'est qu'il y a des structures. Il y a une structure, on sait qui gouverne, on sait qui recrute, on sait qui entraîne dans ce club-là. Forcément, ça permet aux joueurs d'être plus libres, non? T'as quelque chose à dire, Karim? Ah non, mais je sais que tu vas faire l'éloge de Greg Lorenzi et tu as bien raison parce que c'est un formidable directeur sportif. Et ça sera peut-être aussi l'option prioritaire pour le garder, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité. Et le fait que Brest est en train de grandir, il y a la projection du nouveau stade qui va arriver dans 1 an et demi ou 2 ans. Ça arrive un peu tôt s'il y a une Ligue des Champions. Il le disait à demi-mot quand même, aussi le président brestois. Franchement, je pense qu'il l'assume déjà. Alors pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est le cas des Brestois. Et ils doivent déjà être en train de... Lui, en tout cas, il doit être déjà en train d'y réfléchir, parce que vous avez vu les stats, ils seront européens. Ça sera peut-être pas la Ligue des Champions, mais il y aura peut-être une Ligue Europa, machin. Il faudra le gérer, tout ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est éviter peut-être le barrage qui peut perturber une saison, quoi. Mais ce groupe, il a été construit de telle manière que je ne suis pas inquiet. Ils peuvent l'assumer parce qu'il n'y a pas de Margoulin dans cette équipe. Vous voyez que Pierre Lesmelou, il a l'opportunité de partir à Rennes pendant le mercato, gagner, peut-être doubler son salaire. Plus même. Finalement, il reste, regardez ce qu'il fait. Vous avez Brassier qui pouvait partir à Monaco. Finalement, il reste, regardez ce qu'il fait. Vous avez que des... Oui, mais s'ils partent l'année prochaine. Mais peut-être vous imaginez jouer un projet comme ça avec Brest, vous venez de... C'est des joueurs qui ont la tête bien faite et je sais qu'il a déjà des options. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a... Regardez Lens, Karim parlait de Lens, ils ont joué avec des champions, ils ont galéré en début de saison. C'est quelqu'un qui sort des choses fascinantes. Il a déjà un coup d'avance, il est déjà en train de réfléchir au fait qu'il perdra peut-être tel joueur, il perdra peut-être tel joueur. Il est toujours quasiment avec 6 mois ou 1 an d'avance. Et les deux, tu parles de structure. Moi, ce que j'aime aussi chez eux, c'est que le président Le Saint est absent, on l'entend jamais dans les médias. Il a fait une interview depuis le début de l'année. Il laisse son équipe technique travailler. Et c'est vrai que dans les autres clubs de Ligue 1, le président est ultra présent. Un peu comme moi avec vous, quoi. Pas de président jusqu'à preuve du contraire. Et heureusement pour nous, je vous le dis. Tiens, allez, vous avez sur le banc Karim Bellali. Pas forcément, non. Si, vous savez pourquoi? Vous ne travaillez toujours pas sur le fichier de météo. C'était notre bingo de tout à l'heure, évidemment. Voilà, pour Brest, on voulait mettre évidemment le curseur sur leur incroyable 2e place. Et c'est vrai que c'est mérité tout simplement parce qu'ils jouent extrêmement bien au foot. Dans un instant.